Je pense, donc je suis. René Descartes, le père de la philosophie occidentale, est célèbre pour cette phrase. Je pense, donc je suis. Aucun autre dicton ne résume plus clairement la chute de la civilisation et la pleine ampleur de l'identification avec les ombres sur le mur de la grotte. De Descartes, comme l'erreur de presque tous les humains, était l'assimilation de l'être fondamental avec la pensée. Au début de son plus célèbre traité, Descartes a écrit que presque tout peut être mis en doute, peut douter de ses sens, et même de ses pensées. Bouddha, quant à lui, dit que pour établir la vérité, on doit remettre en doute toutes les traditions, les écritures, les enseignements, et tout le contenu de notre propre intellect et de nos sens. Ces deux hommes ont commencé avec beaucoup de scepticisme, mais la différence est que Descartes a arrêté de chercher au niveau de la pensée, alors que Bouddha est allé plus en profondeur. Il a pénétré au-delà des niveaux les plus profonds de l'intellect. Peut-être que si Descartes était allé au-delà de sa pensée intellectuelle, il aurait réalisé sa vraie nature, et la conscience occidentale serait très différente aujourd'hui. Au lieu de cela, Descartes décrit la possibilité d'un démon maléfique qui nous garderait sous un voile d'illusion. Descartes n'a pas reconnu ce démon pour ce qu'il était. Comme dans le film Matrix, nous pourrions tous être reliés avec un programme élaboré qui nous nourrit d'un monde de rêves illusoires. Dans le film, les humains ont vécu leur vie dans la matrice, alors que sur un autre niveau, ils étaient simplement des batteries, alimentant de leur force vitale les machines qui utilisaient leur énergie pour leur propre agenda. Les gens veulent toujours blâmer quelque chose en dehors d'eux-mêmes, ou pour l'état du monde, ou pour leur propre malheur, que ce soit pour une personne, un groupe, un pays particulier, une religion, ou une sorte de grande illumination comme le démon de Descartes ou les machines conscientes de Matrix. Ironiquement, le démon dont Descartes envisageait l'existence était la chose même par laquelle il se définissait lui-même. Lorsque vous réalisez l'éveil, il devient clair qu'il y a quelqu'un qui commande, qu'il y a une machine, un démon qui vampirise votre vie. La machine, c'est vous. La structure de votre moi est composée de nombreux sous-programmes, conditionnés, ou petits patrons qui se goinfrent de nourriture. Un autre désire l'argent, un autre le statut, la position, la puissance, le sexe, l'intimité. Un autre veut la conscience ou l'attention des autres. Les désirs sont sans fin et ne peuvent jamais être satisfaits. Nous dépensons beaucoup de notre temps et de notre énergie pour décorer nos prisons, à subir des pressions pour améliorer nos masques et nourrir nos petits patrons, les rendant encore plus puissants. Comme les alcooliques, plus nous essayons de satisfaire ces petits patrons, plus nos désirs grandissent. Le chemin vers la liberté n'est pas l'amélioration de soi ou la satisfaction de l'agenda de soi. Il s'agit d'un abandon total de cet agenda. Certaines personnes craignent qu'avec l'éveil de leur véritable nature, cela signifie qu'ils perdront leur individualité et leur joie de vivre. En fait, le contraire est vrai. Seule l'unique individuation de la conscience peut être exprimée lorsque le soi conditionné est dépassé. Parce que nous demeurons endormis dans la matrice, la plupart d'entre nous ne trouveront jamais ce que l'âme ou la conscience veut exprimer. Le chemin de l'éveil implique la méditation qui est à la fois l'observation du soi conditionné. Ce qui change est la réalisation de votre nature, de votre vraie nature. Ce qui ne change pas
Lorsque vous arrivez à votre point de tranquillité, la source de votre être, alors que vous attendez d'autres instructions sans aucune assistance sur la façon dont votre monde extérieur doit changer. Si l'intellect essaye de changer le monde extérieur pour le conformer aux idées de ce que vous pensez que le chemin doit être, c'est comme essayer de modifier l'image dans un miroir en manipulant la réflexion. Pour faire sourire l'image dans un miroir, vous ne pouvez pas manipuler la réflexion. Vous devez réaliser le vous qui est la somme, la source authentique de la réflexion. Une fois que vous réalisez le soi authentique, vous comprenez que rien d'extérieur n'a besoin de changer. Ce qui change, c'est l'énergie intérieure, consciente, intelligente, ou prana, qui est libérée des modèles conditionnés et devient disponible pour être dirigée par la conscience.